L'objectif de ce tutoriel est de sauvegarder vos données à la maison sur un serveur distant, mais surtout de les synchroniser à chaque ajout, suppression ou modification. C'est l'équivalent d'une application plus connue, Dropbox. Le serveur distant a été installé sur le serveur pédagogique Scribe du lycée. Vous y accédez en cliquant sur l'icône OnCloud de l'ENT. À la racine de ce serveur, il ne doit y avoir aucun fichier, si ce n'est un mode d'emploi en PDF. Si ce n'est pas le cas, supprimez tous les fichiers présents car nous allons créer un lien vers votre espace de stockage personnel du serveur Scribe. Chaque professeur possède en effet un répertoire personnel appelé Perso. L'application Pidio permet du domicile d'avoir accès à ce répertoire, mais aussi à tous les répertoires partagés de vos classes. On peut voir ici le répertoire perso. On peut voir ici le répertoire des matières, ainsi que le répertoire partagé avec les classes de cette année. Dans le répertoire perso, nous avons créé ici un répertoire appelé lycée qui contient toutes vos données qui sont sur un ordinateur à votre domicile. Pour exemple, voici un répertoire lycée qui contient toutes mes données personnelles sur un ordinateur au domicile. Si on regarde dans le répertoire perso du serveur script du lycée, j'ai effectué une copie de ce répertoire que j'ai intitulé lycée et qui contient les mêmes données que sur mon ordinateur personnel au domicile. Si vous modifiez, ajoutez ou supprimez un fichier du répertoire lycée sur votre machine personnelle à votre domicile, ces modifications ne seront pas répercutées automatiquement sur votre copie que vous avez pu faire au lycée. Pour mettre à jour vos fichiers du lycée de chez soi, on peut cependant utiliser Pidio en écrasant les fichiers du répertoire perso du scribe qui ont été modifiés à votre domicile. Cette méthode est longue et incertaine, d'où la tentation d'utiliser des clés USB entre le domicile et le lycée. Cette diapositive montre la procédure d'une mise à jour avec Pidio. L'objectif est de créer un lien direct entre vos données à la maison et la copie de ces données dans votre répertoire perso du lycée. Nous allons dans un premier temps créer un lien entre votre espace de stockage OnCloud, qui je le rappelle doit être vide dans un premier temps, et la copie de vos données personnelles dans le répertoire perso du scribe. Elles sont regroupées ici, dans cet exemple, dans un répertoire intitulé lycée. Vous allez pour ce faire cliquer deux fois sur l'icône OnCloud dans le portail des applications. Ici, le répertoire perso apparaîtra dans quelques instants, mais vous allez en haut à droite cliquer sur personnel. Dans personnel, la ligne stockage externe doit être vide. Vous allez donc rajouter la ligne suivante en créant le nom du dossier perso, puisque c'est le répertoire qui vous intéresse. Respectez la lettre majuscule sur perso. Vous allez choisir SMB CIFS pour le stockage externe, mettre l'adresse du serveur pédagogique 172.21.0.2, votre identifiant que vous utilisez pour ouvrir une machine du lycée, le mot de passe, un slash prénom.nom, puis le dernier champ perso sans majuscule avec un slash. Si un point vert apparaît, lorsque vous retournez sur la partie fichier, si tout va bien, vous retrouvez votre répertoire perso qui pointe directement sur le serveur pédagogique.
on va y retrouver le répertoire lycée dans lequel vous avez toutes vos données personnelles et qui se trouve sur un répertoire dans votre ordinateur personnel à la maison. La deuxième étape consiste alors à créer un lien entre votre machine à la maison et le serveur OnCloud du serveur Scribe au lycée. Il faut, comme pour Dropbox, installer un petit logiciel client OnCloud. Pour ce faire, vous rendez à l'adresse oncloud.org, téléchargement, client, et en fonction du système d'exploitation de votre machine personnelle, soit Windows, soit Mac, soit Linux, vous téléchargez le client. Vous cliquez 2 fois pour l'installer, puis vous le lancez. S'ouvre alors une fenêtre. Cette fenêtre vous demande l'adresse du serveur OnCloud de l'établissement. Vous y mettez portail.levavasseur.ac-réunion.fr/OnCloud. Vous validez. Si tout va bien, c'est qu'il a contacté le serveur du lycée. Et là, vous mettez votre identifiant, ainsi que votre mot de passe. Vous validez. Là, il vous demande quelles sont les données asynchronisées sur le serveur. Vous mettez choisir qu'est-ce que je vais synchroniser. Si tout se passe bien aussi, vous pointez directement vers le répertoire perso du lycée, de l'établissement. Et là, vous retrouvez ici les différents fichiers de votre répertoire perso du lycée. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le répertoire lycée que j'ai créé dans lequel il y a toutes mes données. Donc, on va décocher tout le reste. Et on valide. Dans ce répertoire, vous voyez qu'on va retrouver vos données personnelles. Ensuite, on vous demande où est ce répertoire lycée pour cet exemple, où se trouvent vos données personnelles sur l'ordinateur à la maison. Vous allez donc pointer sur, ici dans mon exemple, le répertoire lycée. Et vous connectez l'application. Et c'est terminé. Pour les machines Windows, apparaît en bas à droite une petite icône avec un nuage. Et quand vous laissez traîner la souris, et bien là, il est occupé de synchroniser, c'est-à-dire qu'il cherche à savoir si les fichiers sur votre ordinateur et sur le serveur du lycée sont totalement identiques. Si vous amenez votre ordinateur personnel au lycée, il est possible aussi d'effectuer cette synchronisation. Un petit réglage s'impose puisque nous avons ici un répertoire qui filtre les connexions. Pour régler ce proxy, vous allez dans Configuration, à la maison, nos proxys, et quand vous êtes au lycée, eh bien, vous spécifiez l'adresse du proxy que nous avons. « 172.21.0.1 3128 » si vous avez une machine Windows, et vous fermez la fenêtre. Si vous fermez le client OnCloud sur votre ordinateur personnel, il vous demandera à nouveau le mot de passe avec la fenêtre qui s'affiche ici. S'il y a eu des modifications dans votre répertoire personnel à la maison, eh bien le logiciel OnCloud le détecte et là il est occupé d'effectuer toutes les modifications sur le serveur du lycée. Si vous effectuez des modifications sur le serveur du lycée, eh bien
la synchronisation se fait aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que si vous ouvrez votre machine à la maison, eh bien le client va se charger d'effectuer toutes les modifications que vous avez pu faire au lycée sur votre machine personnelle à la maison. J'ai essayé le client Linux qui fonctionne très bien. Par contre, j'ai pu constater un bug avec la version Windows 8.1 où il recopie les données personnelles en doublon à la racine du serveur OnCloud. Donc, quand vous voyez apparaître vos fichiers à sauvegarder en plus du répertoire perso, il va falloir modifier la configuration du client. Pour ce faire, vous rendez dans le répertoire, dans votre répertoire personnel de votre machine à la maison, vous cochez d'afficher les répertoires cachés. Vous allez dans l'application Data, Local, vous allez dans OnCloud, vous éditez avec un Notepad par exemple, eh bien, ce fichier de configuration, ou WordPad, et vous remplacez ici toutes les fois où vous voyez indiqué OnCloud par votre répertoire de sauvegarde. Ici dans mon exemple, il était intitulé lycée. Donc vous remplacez tout par le nom de vos répertoires, de votre répertoire où vous avez toutes vos données personnelles. Voici l'allure du fichier modifié. Vous retrouvez le chemin du répertoire sur votre machine à la maison, ainsi que le nom du répertoire où vous avez fait votre sauvegarde sur le serveur script du lycée. Supprimez ensuite les répertoires qu'il a créés en doublon. Vous retrouvez donc ici votre répertoire personnel. Si vous installez le client sur d'autres de vos appareils, dont les tablettes, eh bien, les fichiers se synchroniseront sur l'ensemble de vos machines à votre domicile. Ce qui signifie que si vous effectuez une modification sur une de vos machines, eh bien, en temps réel, si vous êtes connecté, l'autre machine prendra en compte les modifications. Je vous souhaite bon courage pour paramétrer. N'hésitez pas à demander mon aide en cas de problème.